moi sur Messenger, Facebook, là on gère, c'est même mieux. Mon numéro, ça ne sert à rien. Écris-moi plutôt sur Messenger, on va gérer toi et moi. Il n'y a pas de souci, c'est mieux. Ko, il y a ta pris l'argent. Ko. Voilà quand moi qui a brûlé le passeport français qui est dans la merde maintenant. Non seulement comme tu n'es pas repris comme candidat à la présidentielle, quand on voit les problèmes maintenant dans la France, parce que la France va suivre ce petit cafard qu'on appelle comme moi. Attends, je vais épingler ton numéro et je vais t'expliquer Merlin Gassa. Merlin Gassa, tu dis que peut-être c'est un passeport périmé qu'il a brûlé, c'est normal, j'accepte, c'est un passeport périmé, mais c'est un passeport de la France. Qu'il soit périmé ou pas, il n'a pas le droit de mettre le feu sur ça. Voilà. Lamel Lori, bon là maintenant tu te calmes un peu, je vais t'expliquer. Tu sais pourquoi il y a un peu plus de recul Lamel. Je vais te dire en 2 minutes. Hein. Il y a eu tous les problèmes dans ce combat que personne n'a eu. Le résultat de ces problèmes, c'est quoi? Qu'il y a été infiltré. Tu comprends? Ce qu'il y a été infiltré, il y a eu tous les problèmes. Je cours sur les routes de l'Europe aujourd'hui là. Pourtant, je devais être douanier ici en Belgique. J'étais à l'école de douane, hein, quand même le bracelet. Hein. J'étais à l'école de douane, il y a tout, hein, même les tenues. J'ai remis les tenues, il y a encore les tenues que j'ai gardées pour moi. Hein. Avec mes matricules, j'ai tout. J'étais à l'école de douane, quand on m'a mis le bracelet, on m'a recalé. Vous comprenez, à cause de ce combat-là, c'est là. Quand j'ai pris ma vie d'un côté, quand ma femme m'a parlé, ta vie, regarde, on a des enfants, tes enfants grandissent. Et tu as la marche, tu n'as que les garçons. J'ai 4 garçons. 1, 2, 3, 4. Les 4 premiers sont les garçons. Il n'y a que la petite fille qui est dernière. Tu comprends? Il n'y a que la petite fille qui est dernière. J'ai pris ma vie. J'ai fait un feedback. J'ai dit que non. J'ai un passeport CE, j'ai un permis CE dans ma poche. Pourquoi ne pas chercher un boulot et aller travailler? J'ai dit que j'arrête tout. J'ai dit que j'arrête tout. Je suis resté tranquille. Je ne savais pas le combat des frères. Les frères font le combat, c'est bon. C'est idéal, j'aime. Oui. Parce que moi, j'avais la prédiction que le 12 octobre, quand on va aller faire les votes, moi, je serai à l'ambassade le premier à 6 h pour contrôler tous les Camerounais. Parce qu'on connaît tous les Camerounais en Belgique qui sont belges, qui ne vont pas entrer à l'ambassade pour voter. Je connais. Les Guiandais là, je donne les noms, ce sont les gars de LBC. Ils sont belges. Mais ils entrent voter. Ils devaient contrôler, ils ne devaient pas entrer. Mais maintenant, le candidat que nous tous on comptait, qui veut nous faire vivre, qui veut nous donner l'espoir pour le Cameroun, il a été recalé. Il va encore aller faire quoi là-bas? Si les Camerounais au Cameroun aujourd'hui, à l'heure, on n'a pas encore appelé qu'il y a feu au Cameroun. J'ai appelé mon petit qui gère les plantations même, avec tous mes oui au Cameroun. Je l'ai appelé que je suis dans le taxi. Je suis dans le taxi, je vais te rappeler après, pardon. Donc personne ne veut parler avec quelqu'un. Mon petit, c'est lui qui gère tout mes oui. Il dit que je suis dans le taxi, je te rappelle après. Il s'appelle Calvin, et non pas son nom de famille. Il dit que je suis dans le taxi, je te rappelle après. Donc, ça veut dire que tout au Cameroun est calme. Ici, on ne veut pas la mouche parler. Voilà. Lamel Lori. Attends, le Coran, je ne suis pas arabe, je ne suis pas quoi, musulman, pas arabe. Lamel Lori, tu me dis, juré sur le Coran que je n'ai rien pris. Je ne suis pas musulman. Moi, je suis chrétien catholique, confirmé, baptisé. Je n'ai pas besoin de jurer pour toi, devant toi. Tu es qui? Tu es mon Dieu, tu es qui à toi, à moi? Mais moi, je vais te faire plaisir, moi. Je suis chez moi. Je suis sur mes terres. Ah, ça sont mes terres. J'ai acheté ces terres. Moi, là, je me lève. Tu me vois, non, moi, là? Je me lève. Je prends ce vin que tu ne vas pas voir. Oh là là. Ce verre, tu ne vas pas voir. Je vais faire la même chose que j'ai fait. Je mets mon doigt dans mon vin que je bois. Hein? Je mets au sol, sur le sol. Voilà la terre. Sur la vie de mes ancêtres, sur la vie de mes enfants. Sur le camion que je touche. Sur tout ce que j'ai dans ma vie. Que cette maison se croule. Et que je périsse sur ma dernière génération. Je n'ai jamais rien pris au gouverneur de Biya. Quel qu'en soit le cas, pour trahir ce combat, ou que Niat arrête le combat, voilà ton enveloppe, arrête, il ne veut plus que tu parles. On m'a proposé oui, mais je n'ai jamais rien pris. Voilà ça. C'est en direct. Voilà la terre de mon jardin, de chez moi, je lèche. Voilà. Hein? C'est sur ma langue. Et je bois le vent pour pousser avec. Voilà. Ne regardons pas les trucs que Facebook est montré. On va saboter parce que
J'ai mis fin à une relation avec Sandy. Elle a fait un bashing contre moi. Je n'ai jamais rien pris. Rien. Je dis bien rien du tout. Le Cameroun, peut-être vous n'aimez pas le Cameroun comme moi. Tu sais combien d'années je suis en Europe? Je n'ai plus jamais mis pied. La dernière fois que je suis allé au Cameroun, c'était en août 2010 que je suis allé épouser ma femme. En août 2010, elle est venue en février 2011. Je n'ai plus jamais mis pied au Cameroun. Plus jamais. Mais Mola, il faut et même souvent pitié même de moi-même, Mola. Et peut-être il y a souvent on dit que Niat fait le désolé est fou. Peut-être c'est le pays là qui me manque. Peut-être il faut que j'aille à Limbe, je me lave dans l'eau là-bas, chez les ancêtres, je me lave à Bangoulap. Hmm? C'est pas sérieux, frère. C'est pas sérieux. Moi, j'ai fait mon live pour parler à mon grand frère, parce que c'est mon grand frère. C'est ma seule personne de référence ici en Europe. Que moi, c'est que même si je suis à Paris, quelqu'un veut me menacer, bien sûr que j'ai mes gars dehors. Parce que j'ai mes gars dehors. Quand on apprend que ce petit frère comme on l'a panté, on connaît la force, la rage de mon grand frère. Même si tu avais l'intention de vouloir me massacrer, me piéger, tu vas dire que non, tu ne fais pas. Mais moi, c'est ma référence. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mon grand frère. Parce que mon grand frère n'était pas un homme battant. Ce n'était pas un homme courageux. Ce que nous, on devait pas être ici en Europe. Je vous dis la vérité, on sort d'une famille très pauvre. Très, très pauvre. Si on pouvait dire, si on pouvait dire un jour à ma mère qu'un des enfants sera en Europe un jour, ma mère allait que non, laisse. Ma mère vendait l'huile rouge. Elle vendait le munga. Et que ma mère vendait l'huile rouge, elle vendait le munga. Si on dit à ma mère que tu as accouché 6 enfants, non? Un de tes 6 enfants là, va aller en Europe. Elle va dire que jamais. Elle va aller en Europe comment? Il va aller en Europe comment? Mais on s'est battu. Nous sommes arrivés en Europe tous. Notre mère arrivait en Europe. Notre mère vivait, elle avait le chez elle en Europe. Notre mère est décédée. Donc ne me voyez pas, vous croyez que je tisse mon grand frère. Comme mon père m'a appelé tout à l'heure, papa Mamousse, qui respecte beaucoup notre papa de famille, qu'il fallait pas qu'il fasse un direct pour dire, il fallait qu'il parle en ligne pour dire non, papa, je veux que les gens sachent. Je veux que les gens sachent, papa, qu'il parlé à mon grand frère en inbox avant de venir sur Facebook. Vous ne pouvez pas aimer. Moi, je suis fier de moi quand il marche comme ça, on dit que voilà le petit frère comme moi. Je suis fier de moi quand on dit voilà le petit frère comme moi. Je suis fier de moi. Parce que mon grand frère a un charisme. Mon grand frère a une éloquence quand il parle. Mon grand frère, je l'aime. C'est mon idole, mon grand frère. Si tu me vois venir parler comme ça, là, c'est pas que je veux le tuer. Personne ne peut tuer mon grand frère, mais c'est pour dire à mon grand frère que tu endem. Tu endem. Et comme tu endem, non, je serai le premier, moi, ton petit frère, à te mettre ton dem sur la place publique. Oui. On supporte Camto, on soutient Camto. Camto ne paie les personnes, Camto a ses enfants. Ces enfants portent leur nom, le nom du père Camto Maurice sur leur acte de naissance. On soutient ses idées, on soutient tout. Mais nous ne mettons pas la merde dans la merde à cause de lui. Nous ne mettons pas dans la merde à cause de lui parce que lui pouvait éviter ça en 2020. Il pouvait éviter. Nous ne mettons pas dans la merde. Tu ne vas jamais voir un enfant comme tu vas arriver à l'aéroport, le doigt là, on va dire qu'on va t'arrêter par ton père. Non, moi, jamais fait ça. Mais si moi, je mets mon pied là, on va m'arrêter. Mais ça sera la fin pour moi. Je ne veux pas avoir une fin de vie sur terre comme sur l'enfer. Parce que c'est quand je pense à ce que Martinez Ogo a vécu. Je ne veux pas vivre ça. Si au moins tu arrives, on te donne une balle à la tête, oui, c'est bon, mais c'est qu'on va me faire. Je ne vais pas supporter. On a tapé longueur, là, supporter. Mais on va me taper comme ça, je ne vais pas supporter. Je ne vais pas avoir un arrêt cardiaque. Oui. Donc, je ne parle pas pour te mettre avec des populaires grands frères qui te disent tu en t'aimes. Tu en t'aimes. Je ne vais jamais m'aller de ce colo. Hey, jamais. La même Laurie, j'ai parlé à mon frère hier. Hein. Je peux te faire. Je vais te prendre sur Messenger, je ne sais pas t'envoyer le voice Messenger. J'ai parlé à mon frère. J'ai parlé à mon frère hier. Tu sais ce que mon frère m'a répondu? Quand je suis arrivé en Belgique,
J'ai écouté la vidéo en boucle dans mon camion, ma tête chauffait. J'ai envoyé le message à mon grand frère. Tu sais que mon grand frère répond? Que le vin est bon. Non, que le vin n'est pas bon. Non, lui s'est dit qu'il est saoulé. Je suis en train de dénoncer son geste en libre parce qu'il est saoulé. Parce qu'il était content qu'elle a fait cela. Les gens partageaient, les villageois du Quad partageaient. Les reines mais Athénance partageaient, tout le monde partageait. Mais est-ce qu'ils ont partagé, ont accompagné dans le boulet? Quand moi, villageois du Quad a brûlé son passeport, quand moi, reine mais Athénance est française comme toi, elle a brûlé son passeport. Hmm? Les Blandines Noaning, elles ont brûlé leur passeport français. Tu vois que on avait dit que nous ne sommes pas intelligents. Mais quand on voit vrai, hein, notre mère a accouché les filles. Notre mère a fait 4 accouchements successifs de filles. Notre père tapait notre mère. Que tu ne fais que faire que les filles. Ma mère a accouché un 4 mois. Mon père a commencé à aimer ma mère. Après un 4 mois, ma mère a accouché ma grande soeur qui a appelée sur un 4 mois. Mon père a dit que, oh, encore les filles. Les filles. Après, ma mère encore a attaché au cœur qu'elle veut porter encore le bébé. Elle a porté le bébé, elle m'a accouché. Malheureusement, mon père et moi, on n'a pas vécu. On ne s'est pas rencontrés dans la vie. Mon père est parti le 6 décembre 85 et moi, je suis né le 11 décembre, 5 jours après sa mort. Quand ma mère nous voyait souvent vivante, je vais vous dire la vérité. Hein. Ma mère, quand elle voyait souvent nos actions qu'elle faisait avec moi, ma mère dit qu'on voulait me percer les yeux que je n'ai pas accouché les garçons. Les 2 garçons qui ont accouché sont où aujourd'hui? Les 2 garçons qui ont accouché aujourd'hui me servent à quoi? Ma mère nous disait ça. Ma mère, je fais un témoignage, ma mère, de fait mère, elle nous disait ça. Les 2 garçons que j'ai accouchés me servent à quoi? Que j'aurais préféré accoucher les filles, rester avec les filles là. Parce que vous là, non, vous m'avez dépassé. Ouais, ma mère disait ça. Donc, quand tu veux que la mère se retourne dans la tombe, tu veux qu'on donne raison à la mère, qu'elle avait raison, que ça ne valait pas la peine qu'elle accouche des garçons. La mère a pris les coups pour nous. Notre mère a pris les coups à papa, elle était boxée pour nous. Hein, mon là, tu étais une demande. Tu étais une demande. Ok, Africa, j'ai compris. Et qui m'a ce message là-bas? Boudman, Mougou, moi. Boudman, Mougou. Tu es un chien, un animal. Je te considère plus comme grand frère. Tu m'as déçu. Mes enfants ne te considèrent plus comme un oncle. Tu m'as déçu comme moi. Parce que si demain, tu as un problème en France, ça va m'impacter. Même dans ma belle famille, tu sais pas ce qu'on dit dans ma belle famille aussi, hein. Qui regarde son grand frère. Tu sais pas. Tu me manques de respect. Donc tu m'as rabaissé. Tu as rabaissé toute ta famille. Oui, tu es leader. Tu voulais faire un geste qu'on te suive. Mais il veut la première personne qui va faire ça. Il veut qu'on te suive. Si une personne fait une vidéo qui déchire son passeport, il veut retirer tous mes mots, il veut te demander pardon. Il veut te demander pardon. Mais pour le moment, il te traite comme un animal. Comme un chien galeux. Comme un feignant. Comme un homme qui a été police, il travaille à la PAF, police aux frontières en France, qui est venu zéro. Il veut te traiter comme ça, moi. Ben, c'est pour l'argent. Toi, tu sais, tu n'as pas l'argent que j'ai. Tu arrêtes tes petites publicités de voitures que tu fais sur Facebook. Tu sais, pour l'argent, tu n'as pas l'argent que j'ai. Toi, tu sais. Quand moi, tu m'as déçu. Je coupe un coup parce que s'il continue, il allait couler les larmes. Même pas couler les larmes pour toi. Je vais couler les larmes pour mes enfants, pas pour toi. Je me rappelle le jour que maman est morte. Elle t'a appelé au téléphone. Quand tu es arrivé peut-être vers 5 ou 4 heures. Tu m'as vu à la porte, tu t'es regardé. Tu m'as fait le point noir.
On a point le point. On respecte ce que maman a dit. On se met dans la paix. Mais tu n'as pas fait un rage, mon là. Tu n'as pas détruit ta voiture. Je viens de perdre ma mère. Tu n'as pas cassé une vie de ta voiture. Tu n'as pas pris un verre de vin que tu buvais, tu as cassé au sol. Que je viens de perdre ma mère. Non. Tu n'as pas fait ça. C'est que ta mère ne vaut rien devant comme toi alors. Mais hier, tu t'es mis dans la merde. Tu as déchiré ton passeport. Tu m'as déçu comme tu m'as déçu. Comme tu vaut mieux que ta mère, man. J'ai considéré ça. Hein. Ta vidéo de passeport là, moi, je vais partager ça chaque jour sur mon mur. Jusqu'à la fin, on va t'arrêter et tu vas voir les conséquences de ça. Et tu vas appeler Kamto, qui vient de sortir dans la merde. Ah ouais. Tu vas appeler Kamto qui vient de sortir dans la merde, toi en Kamois. Et tu es dans une grosse merde, tu ne sais pas. Je ne sais pas, tu t'es rendu compte. Tu viens toujours annoncer des trucs bizarres. Depuis, il a été dit, quand tu as mis ton mur, les communiqués d'arrestation, Zong ne peut pas sortir du Cameroun, tu dis que c'est fake. Il dit que c'est pas fake. Il t'a dit ça depuis hier, non? Que c'est comme tout s'amuse, il y a peut-être qu'on va arrêter quand on va le mettre en prison. Mais ces gens n'ont pas peur. Ce gouvernement n'a pas peur. Ils disent que vous n'allez rien faire. Ils ont muselé, vrai, le tout là. Si le peuple camerounais est sobre, on va faire quoi? On fait comment, mon là, frère? Si on pouvait marcher en Europe, ça se ressent au Cameroun. C'est que le Cameroun peut aller au président au Cameroun. Mais ils n'ont pas peur. Les enfants, ils mettent des enfants préfets, sous-préfets. Médecins partout. Vous croyez qu'ils mettent ça pour que vous venez les commander demain? Non. Ces gars sont au Cameroun encore même pour 20 ans. Leur réseau là, parce que c'est un pacte qu'ils ont signé. Au moins, même quand Bob va partir, c'est ça au moins pour 20 ans ils vont nous museler, man. J'ai compris ça. C'est pas grave. Mais si le peuple camerounais sort, je me mets avec le peuple camerounais, je suis prêt à aller à l'ambassade faire ce qu'il peut faire. Si le peuple m'encourage. Mais tant que le peuple reste, tu vas voir cette semaine-ci, ces jours-ci là, tous les biens au Cameroun vont gagner. Ces jours-ci, toutes les biens au Cameroun vont gagner. Je dis bien toutes les biens. Toutes les biens au Cameroun vont gagner. Jusqu'en octobre. Donc, un papa a ses 1000 francs, il va prendre son gars, que viens pour bas prendre maman Pauline. Allons prendre une carte, on rentre. Sans publicité, bien sûr, de la bière. Ils vont boire une bière, ils vont boire 10 avec 1000 francs. Tous les biens vont gagner au Cameroun. On va les mettre, on va dire, oh, voilà notre pays. Voilà le pays que nous on veut. On prend les influenceurs, on les monte, le tarot, les maillots francines, les moustiques. Ils vont le tarot, ils sont en Europe dans les vols comme ils veulent. Mais parce que les gens que on les paye, ils travaillent pour ces gens-là. Les Steve Fay travaillent pour ces gens-là. Pour fermer les yeux de la jeunesse. Tu n'as pas compris quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi, tu es à l'université, je ne suis pas à l'université, grand frère. Tu es à l'université, je ne suis pas à l'université, grand frère. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ça? Grand frère, tu me mets mal. Tu me mets mal. Tu as compris hein, tout à l'heure quand ma femme était là. Que je te vois, tu bois pas le whisky, c'est quoi? En fait, tu me mets mal. Je t'aime énormément. Pour moi, tu es l'idole. Tu es la personne à qui je veux ressembler. Tu es la personne à qui tout le monde veut ressembler. Mais je ne veux pas te ressembler pour ça. Je ne veux pas. Moi, j'ai été très bien acquis en Belgique. Pour moi, prendre le passeport belge déchiré, c'est sacrifier l'avenir de mes enfants. Pour qui? Je pouvais déchirer si je pouvais rentrer demain et être présent au Cameroun. Je m'en foutais. Mais pour qui? Pour qui? Pour qui? Je te parle aujourd'hui, peut-être ce sont mes dernières paroles que je vais te parler, on ne sait jamais. Dieu peut m'arracher la vie aujourd'hui. Dieu peut me prendre la vie n'importe quand. Je décide de rien. Peut-être Paul Biya, quand on dit qu'il est vieux. Peut-être je ne veux pas, peut-être je ne peux jamais voir quand Paul Biya va mourir. Peut-être Dieu va m'arracher la vie avant Paul Biya. Mes grands frères, il fallait que je te dise. C'est pas que je te déteste, il fallait que je te le dise. Et profite mon direct, les gens coupent les directs, ils font n'importe quand.
On ne pas, personne n'est venu éternel. Même Jésus qui était l'enfant de Dieu est mort. Si un jour je tombe, la seule personne qui aura un mot à dire, on va enterrer Nyat. D'ailleurs, comment m'enterrer en Belgique, là, c'est sûr. Que je vais organiser le de Nyat. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais monter le corps de Nyat, je vais descendre. Je vais garder Nyat à la morgue 2 jours. Je vais garder Nyat à la morgue 3 mois, 100 mois. La seule personne habilitée à le dire, c'est ma femme. Josiane Nyat. Elle est seule. En dehors d'elle, personne ne parle sur mon corps. Personne. C'est ma femme. Je l'ai épousée, je l'ai dotée. Seule, ma famille. Vous n'étiez pas là. Même un casier bien, vous ne pas donné que votre prix faire de sa femme. Prends un casier bien, tu arrêtes ta main avec pour aller. Non, t'accompagne. Personne. J'ai doté ma femme seule. Donc, la seule. Et quand je vais mourir, personne ne va venir lui dire que oh, il t'avait doté, on va faire les veuvages. Il n'y a aucun veuvage pour elle. Elle finit m'enterrer. Si elle veut m'enterrer, le même soir, elle veut tout m'avoir un homme, elle va tout m'avoir. C'est sa vie. Elle sera libre dans ma tête. Oui. Donc, le même soir qu'elle m'a mis sur le sol, si elle veut le même soir, elle veut tout m'avoir un boy, elle va aller tout moi. C'est son problème. Voilà. Moi, j'ai ma fille, j'ai ma famille. Je respecte cette famille-là. Toi, je te parle par respect pour notre maman. Parce que ton désordre me rattrape. Avant, je fais le désordre, mais pour aujourd'hui, pour toi qui me rattrape. Voilà. Je dis bien que la seule personne habilitée, que si vous apprenez un jour que le gars a dormi, il a fait un accident, c'est qu'on ne sait pas. Il n'est plus là. La seule personne qui va décider que, comme mon mari est mort comme ça, non, je veux que de lendemain, on l'enterre. Voilà, on va faire. C'est elle seule, Josiane Nyat. Elle seule. Et le même soir qu'elle va me mettre sous sol, si elle veut le même soir qu'elle Nyat avec un boy, c'est son problème, sa vie. Elle continue sa vie, elle est libre. Je l'ai dotée seule. Il a acheté seule dans sa famille. Elle est libre de faire ce qu'elle veut après moi. Voilà. C'est comme ça là. Que vous tapez ce aujourd'hui là. Après moi, être trahi. Parce qu'après, ça va te bloquer. Moi, je vais te bloquer. Oh, tu n'auras pas le courage de m'appeler. Même si tu ne bloques pas, tu n'auras pas le courage de m'appeler. Tu es un lâche qu'à moi. Tu n'as pas le courage de m'appeler. Tu es un lâche, tu es un petit manipulateur. Tu es un lâche. Tu vas m'enlever peut-être tes soeurs, mais pas avec moi. Tu sais que moi, avec elle, moi, je les tape sec. Avec moi, ça ne marche pas. Moi, quand je me lève, on peut comprendre. Les gens veulent go faire pipi.